Elle s'appelait France. Elle avait 27 ans. Jeune fille, elle a vu la fureur et le sang. 1944, en plein cœur du Vercors, avec la liberté chevillée à leur corps, des jeunes sont venus rejoindre le maquis, confiants et convaincus de vaincre les nazis. L'été qui approchait leur semblait décisif, sous l'éclatant soleil de ce si beau massif. Insouciante jeunesse aux rêves utopiques, ils proclamaient heureux la libre république. Ils vécurent alors la terrible réplique. Le fascisme est toujours liberto-allergique. Elle s'appelait France, elle était infirmière. À Saint-Nizier, 3 jours, elle a vécu l'enfer. Elle a gagné Vassieux et offrit son renfort. C'est à l'hôpital de Saint-Martin en Vercors qu'elle prodigua ses soins aux maquisards blessés, qu'elle donnait de l'espoir au rêve liberté. Certains s'en étonnaient quand elle déclarait qu'elle vivait ici ses plus belles années. Elle refusait la peur, côtoyait l'héroïsme, la solidarité n'était pas euphémisme. Quel évident prénom, elle s'appelait France, et de toute son âme incarnait l'espérance. Puis symboliquement, le 14 juillet, pour la première fois elle vit émerveillée dans le ciel du Vercors, exaltant son courage, la vision bigarrée d'un beau parachutage. Cela ne suffit pas à vaincre la furie, même pas à stopper l'avancée ennemie. L'hôpital menacé, il faut se replier. Ils sont 122 soignants mourants blessés. À chercher un abri où pouvoir s'installer, coincés dans la vallée, ils doivent s'en aller. Ils trouvent enfin un lieu loin du bruit sourd des bottes. La cachette est sommaire, il s'agit d'une grotte. Sans lumière la nuit, avec peu de médicaments, elle mettra tout son cœur à inlassablement assister les blessés, soigner et reconstruire en ce célèbre lieu, la grotte de la Luire. Mais le 27 juillet, peu avant 17h, la grotte est attaquée, la dernière demeure de maquisards blessés qui seront fusillés. Par cette division d'infanterie nazie, la 157e pour être plus précis, celle qui n'a montré ni pitié ni honneur, a tué sur des brancards ces pauvres francs-tireurs. Les infirmières sont amenées en camion à Grenoble d'abord, puis en prison à Lyon. Et le 11 août en train, elles partirent en chantant, direction Ravensbrück et son sinistre camp. Il y eut la Marseillaise et aussi des chants scouts, avec lutte et espoir par-dessus tous les doutes. Après des mois entiers tournés vers la survie, dans ce sordide lieu aux âmes avilies, leur ultime tourment de la souffrance encore dans ce triste épisode des marches de la mort. Odette Malossane n'est jamais repartie, décédée dans le camp, tombée de diphtérie. Oui, mais la barbarie n'aura pas pu détruire tout l'héroïsme de la grotte de la Luire. Que les musées longtemps portent leurs souvenirs, ces femmes du passé, porteuses d'avenir. Aux côtés des collègues, elle s'appelait France. Elle a porté si haut le mot de résistance. Elle s'appelait France, elle était liberté, elle nous rêvait égaux dans la fraternité. Elle s'appelait France. À la mémoire des maquisards du Vercors et des infirmières de la grotte de la Luire, Rosine Crémieux, 20 ans, Cécile Goldet, 43 ans, Odette Malossane, 25 ans, France Pinas, 27 ans, Maude Romana, 24 ans, Suzanne Siveton, 21 ans, Anita Winter, 26 ans.